Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 septembre et nous allons faire un album. Donc on va faire une structure, etc. Mais on va faire des pages qui sont assez simples. Et après il y a un album, je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que j'aimerais tester en fait cette reliure où on colle directement sur la tranche, etc. Mais elle me fait peur. Elle me fait peur, donc il faudra que je l'essaye en fait toute seule je pense. Et après je vous ferai le tuto si jamais j'y arrive, enfin bref. Donc, pour les pages, là, après, je vais vous dire pour les cartons. Donc, les cartons, moi, j'ai tout simplement déchiré le carton, en fait, de ça, derrière, vous voyez, des blocs, en fait. Je récupère les cartons comme ça, des blocs de chez Action. On va faire un total Action, encore une fois. Alors, pour les pages, il va vous falloir, donc, je vais vous faire juste des traits comme ça, d'accord? Donc, une page de 29, une page de 28,5. Une page de 28. Vous enlevez à chaque fois 0,5. D'accord? Et une page de 27,5. Tout ça sur les 21 cm. On va garder les 21 cm pardon, de la page A4, histoire qu'on ait le moins de pertes possible. Et du coup, ça nous fera un plus grand album. D'accord? Alors, la première, vous allez faire, c'est simple, hein, en fait, une fois que vous avez fait ça, vous faites un pli à chaque fois à 13,5 du bord. D'accord? Donc 13,5, 13,5, 13. Alors j'ai pris 13,5 parce qu'avec 14, ça n'allait pas. Il fallait une page en 30-30 et du coup, voilà, moi je voulais qu'on utilise la page A4. C'est pour ça que j'ai fait ça. D'accord? Donc c'est simple. Une fois que vous avez fait 29, 28, 5, 28, 27 et demi, de chaque côté, vous faites un pli à 13,5. Ok, jusque là. Et là, vous allez avoir une tranche de 2, de 1,5, de 1 et de 0,5. Donc, en fait, c'est le système de la page en U. Tout simplement, on va faire ceci. Mais avec la page entière, on ne va pas faire que la reliure. On a déjà fait ce style-là, mais pas dans ce format-là. Donc, voilà, histoire de changer un petit peu. Je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, c'est bon pour vous? C'est bon pour moi. Donc, du coup, il va vous falloir de la cartonnette. Donc, moi, j'ai pris une cartonnette assez souple parce que, bon, de toute façon, ça va pas être un gros album. Hein. Il va être grand, mais il va pas être si énorme que ça. Enfin, si énorme que ça. Un petit peu quand même. Hein. Donc, si vous voulez une cartonnette plus épaisse, vous recoupez deux fois les cartons et vous les collez dessus et vous aurez un carton qui sera plus rigide. D'accord? Donc moi pour l'instant j'ai fait comme ça et là normalement je dois avoir une feuille, voilà, en 30-30. Alors là je vais pas utiliser une feuille de chez Action, je vais essayer d'utiliser une feuille 30-30 pour mettre tout dessus, mais je pense que ça marchera même pas. Ah ben non, sinon c'est pas drôle. Ben déjà 15 et 15 ça fait 30 Betty. Donc à un moment donné, bon ben ça marche pas. Donc on va faire la technique qu'on fait d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, voilà. Parce que ce papier, je l'ai acheté l'autre fois, je sais pas si je vous en avais parlé. Ça rentre plus, j'ai mon placard, mon truc il est plein. Bon. Donc moi j'ai déjà, il va être noir de base. Voilà, il sera noir. Donc je vais utiliser que des papiers fins comme ça. Alors, je refais avec vous la base d'album, mais voilà. Chaque fois je vous le dis, ça c'est un truc, c'est pour celles qui connaissent, vous faites l'avance rapide pour la vidéo, et là c'est pour celles qui débutent, d'accord? Parce que voilà quoi. Voilà. Alors, je vous raconte des conneries, c'est pas 21 là, c'est 22. Ouais, là c'est pas 21. Alors il vous faut, de toute façon je vous ai rien dit encore, c'est 22 que j'ai fait. Voilà, 22. J'ai pas fait 21, c'est 22. 22. Alors, il vous faut 3 cartons. Donc, 2 cartons de 15 par 22 et un carton de 3 par 22. D'accord? Pas 21, puisque l'album fera 21. Alors, du coup, ça va être compliqué celui-là. Parce que je vais être obligée de faire comme ça. Ouais. Voilà, c'est bon, on rentre large. Alors, vous allez prendre vos feuilles A4, d'accord? Et tout simplement, ce que vous allez faire, vous allez voir, vous allez les relier entre elles. Alors, je sais qu'on peut faire
on peut faire, alors moi j'ai envie de le faire tout noir là, mais après j'ai réussi à le faire une fois, vous allez me dire. Mais on peut relier d'abord la petite tranche et après les autres. Mais là on va faire comme ça. Alors vous allez prendre votre feuille A4 et vous allez les relier entre elles. Alors hop, vous allez mettre. Alors je vais essayer de me dépêcher, d'accord, pour faire ça, pour pas que la vidéo soit trop longue. Ou alors je vous fais juste la vidéo structure et après on fera vidéo page. Voilà, sinon voilà, on fera ça. Là on va faire au pire, je vous ferai une partie 1, la structure, partie 2, les pages et la déco. Ouais, ça sera mieux. Sinon ça va durer une plombe. Comme ça, je vais pouvoir prendre mon temps et bien vous expliquer. Bon, de toute façon, j'allais vous expliquer quand même. Hein. Donc là, vous allez mettre du scotch double face, voilà, sur le long de votre feuille A4. Donc si vous avez de la place sur votre bureau, tant mieux. Mais moi, je n'ai pas de place. Et là, en fait, vous allez coller vos deux feuilles ensemble. Alors, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de... Voilà, si vous n'êtes pas droit, si vous avez le papier qui est comme ça et l'autre qui est comme ça, c'est pas grave, ça ne se verra pas, d'accord? Donc là, on part du principe où, même si là, vous collez vos cartons un petit peu tordus comme ça, enfin le premier du moins, les autres, faut pas, hein. C'est pas grave, ça se verra pas au final. Donc, le but du jeu, c'est de mettre vos cartons, voilà, comme ceci, tac, tac, on va les aligner. Je vais prendre, moi, mes petits outils magiques. Les petits outils magiques comme ça, vous pouvez les trouver sur tous les sites de scrap. La plupart, maintenant, le font. Ou sur Craftelier, d'accord? Donc, vous allez trouver les thés, vous allez trouver les coins comme ça pour couper vos coins. Voilà, donc le thé, c'est ça. Donc, ça, vous les trouvez sur les sites de scrap, de vente. Vous tapez quoi? De toute façon, quand vous allez sur Craftelier, ça y est, direct, le leur, il est en bleu. Voilà. Donc moi j'ai le mien que j'avais eu chez Cindy Création sinon. Donc voilà, avant que vous me posiez la question. Donc là vous allez coller déjà votre premier carton. Voilà, vous allez le coller. Donc moi je ne fais pas de mesure autour, après je vous recoupe derrière. Donc vous allez le coller à peu près au centre, voilà, comme ça, de votre papier. Donc là, moi, je vais me servir de mon thé. Si vous n'avez pas de thé, vous allez couper 5 mm au niveau de votre cartonnage et vous allez vous en servir, en fait, pour mettre au milieu des deux cartons pour pouvoir faire votre espace de 5 mm ou de 4 mm, enfin, ce que vous voulez au niveau du milieu. D'accord? Après, c'est vous qui voyez. Et voilà, ça marche très très bien. Moi, avant d'avoir ça, c'est ce que je faisais. Et j'arrivais à faire des albums, d'accord? Si vous n'avez pas tout ce bric-à-brac, pas de panique. Vous pouvez le faire sans, hein, d'accord? Vous coupez un carton de 5 mm et vous le mettez au milieu. Et ça fonctionne très très bien, d'accord? Donc là, moi, je me sers de ça parce que j'ai ça, d'accord? Je crois que je l'avais acheté 10 € à l'époque. C'était une des premières qui avait fait ça. D'ailleurs, c'était top. Donc, vous voyez, là, j'ai bien mes 5 mm. Et ce que je fais pour être sûr, voilà, que je sois droit de partout, je mets ma règle en bas, je mets ma règle en haut. Voilà, et je vérifie en fait que tout soit aligné, d'accord? Mais j'ai toujours un truc qui est pas, voilà, qui est moins aligné que d'autres. Je n'ai jamais compris pourquoi, mais voilà. Donc là, on est pas mal. Ok? Donc, ça je le range, j'en ai plus besoin. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez, donc on va attendre que ça sèche un peu là. Vous allez marquer vos plis. Alors moi je le fais comme ça. Il y en a qui se servent de leur plioir. Moi je ne me sers pas du plioir. Je le fais directement à la main. Et ça marche très très bien. Maintenant si vous voulez vous aider du plioir, vous faites. Mais je trouve qu'il y a un petit décalage quand je le fais avec le plioir. Donc je le plie à la main. Donc là vous allez plier tous vos bords contre votre carton. D'accord? Donc là vous pliez comme si vous alliez faire un petit paquet cadeau, voilà, comme ceci. Et pareil de ce côté. Je vais avoir du mal moi avec cet album, je n'ai pas de place. Je n'ai pas de place sur le bureau. C'est la catastrophe. Donc là vous pliez tous les bords. Mettez-vous à un endroit où vous avez de la place, hein, d'accord? Donc là vous voyez on a tous nos bords qui sont pliés. Ok. Donc là moi je vais me servir de ça pour faire mes angles, mais à chaque fois il faut que je recoupe, ça ne marche jamais. Enfin bref, je sais pas pourquoi ça ne fait jamais mes angles droits. Et là en fait vous allez couper avec un cutter ou un truc comme ça.
Alors moi, je n'ai pas je n'ai plus de cutter. Je ne sais pas où est passé mon cutter. Voilà, donc du coup, je vais utiliser ce truc-là de chez Action. Coupe à moitié. Je ne sais pas, faut vraiment que je me rachète un cutter, franchement, sans déconner, je n'y pense jamais. En même temps, rayon bricolage à Action, j'y passe jamais. Et donc du coup, voilà. Donc là, vous coupez en biais. Après, sinon, vous prenez une règle. Oh putain, c'est fou ça. J'arrive pas à suivre là l'angle de mon truc. Voilà. Non mais ça c'est bien et pas bien ce truc. Hein. Après là, je vous ai dit, si vous n'êtes pas droit, c'est pas grave. De toute façon, il va falloir que je retaille. Donc je sais que à chaque fois, c'est jamais droit, j'ai jamais des beaux angles. Donc du coup, il va falloir que je retaille. Donc là, je me sers juste de ça en fait pour tailler. Et au final, voilà. Donc ce truc là. Comment on fait pour le ranger? Ah ouais. Je le remets là, ça sert à rien. Ça, on le range là. Alors, avant de tout coller, attention, attention. Là, vous repliez, d'accord? Et là, vous repliez. Et voyez, moi, à chaque fois, ben, ça ne me fait pas mes angles comme il faut. J'ai pas un bel angle ici, là. Voilà. J'ai pas, à chaque fois, j'ai un petit truc là. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je retaille, en fait, un tout petit peu dans mes angles, là. Vraiment, un tout petit chouïa, comme ça. Moi, je retaille un tout petit peu. De toute façon, après, je revérifie. Alors, taillez pas trop, hein, parce que si vous taillez trop, on va voir le carton après. Et là, c'est foutu. Voilà. À moins que vous ayez des coins après à coller, mais sinon, c'est foutu. Donc, du coup, avant de coller, vous vérifiez donc comme je vous ai dit, vos angles. Donc, ça, c'est un petit peu fastidieux, mais voilà. On n'a pas le choix. Là, on est bon. Voilà, j'ai l'air d'être bien. Voilà. J'ai l'air d'être pas trop mal. De toute façon, si je coupe plus, après, c'est foutu. Donc, on va s'arrêter là. Bon, là, maintenant, ici, là, soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du scotch double face. D'accord? Mais en sachant que ici, là, donc moi, je vais mettre de la colle, en fait, dans les rainures, ici, là. D'accord? En plus de mon scotch double face, voilà, et moi je mets du scotch double face. Alors je prends pas le rouge, je prends celui de chez Action. Alors oui, celui de chez Action ne colle pas très bien, mais là, en sachant que après je vais rajouter de la colle, rajouter des papiers, ça tiendra très très bien, d'accord? Vous n'êtes pas obligé, enfin là on n'est pas obligé de mettre du rouge tout de suite. Le rouge, ça sera au pire pour après, mais là pour le dessous, voilà, après on va recoller encore par-dessus, encore par-dessus. Donc j'ai envie de vous dire que ça va tenir, quoi. Jusque déjà, voilà. Donc là, vous allez baisser le premier ici, d'accord. Et là où on a rajouté la colle, etc. Au niveau du centre, là, par contre, là et là, vous, voilà, vous marquez bien vos plis, d'accord. On va faire pareil pour l'autre côté. Donc moi je rajoute un chouïa de colle là-dedans, un chouïa de colle là-dedans, pour que ça adhère bien en fait après dedans. Là je mets un scotch double face, voilà. Voilà, et là on referme, on lisse bien, on maroufle, tout ce que vous voulez. Et là par contre vous marquez bien, tant qu'il y a de la colle, votre pli ici, d'accord. Moi j'aime pas après quand il y a des bosses et tout, là ça me stresse. J'aime bien quand c'est bien lisse. Et après bah, vous fermez un côté, vous fermez de l'autre. Alors tac, donc là vous mettez pareil du scotch double face ici.
Voilà, vous allez coller du coup l'autre coin. Avant, vérifiez bien vos coins qui soient jolis, hein, d'accord? De toute façon, si vous loupez votre structure, si vous loupez votre structure, votre album, enfin voilà, et si votre structure est moche, l'album il sera moche. Donc misez vraiment tout, à chaque fois je vous le dis, mais sur la structure. Et moi, à chaque fois, ça c'est quelque chose qui me stresse à mort. Ah ouais, ça c'est vraiment ça et la tranche. Si je fais si je fais ma tranche en accordéon ou quelque chose comme ça, c'est mon stress, mais si vous saviez, quelque chose de méchant. Donc là, vous voyez, on a fait notre structure. Donc ça va quand même être un grand album, d'accord, comme ceci, mais il sera pas très large. Mais franchement, on a de quoi mettre des photos, hein. Pas abuser quand même, hein. Voilà, j'ai mis de la colle, je sais pas pourquoi. Donc du coup, voilà, ne loupez surtout pas votre structure. Surtout pas. Donc là, moi, ma structure, elle est assez, voilà, elle est souple. Mais si vous faites un plus gros album où vous comptez mettre quelque chose de très lourd dedans, par contre, doublez vos cartons, voilà, pour que ça soit, donc au lieu d'en couper 3, vous en coupez 6 et vous les collez les uns sur les autres et ça vous fera quelque chose de plus rigide. D'accord? Pour moi, ça va pas être un truc très très lourd, voilà, voilà. Alors, du coup, là, on va reprendre notre massicot. Je vais enlever donc ma lame, j'avais changé pour couper mon carton. J'avais pris une vieille lame, à chaque fois je vous le dis, pour couper le carton, etc. Prenez une vieille lame que vous gardez et comme ça au moins ça ne vous abîme pas votre lame neuve. Voilà. Donc, là, on va reprendre 2 feuilles noires. Tac et tac. Voilà. Donc là, on va prendre 2 feuilles noires. Donc là, de toute façon, les 21, on va les garder. Hein, on n'a pas le choix. Puisque dans tous les cas, voilà. Et là, on va venir coller ça. Vous voyez, il reste un tout petit bout ici. Là. Vous voyez, il reste pas grand-chose. Donc, alors ça, c'est le plus facile aussi à chaque fois. Je stresse à chaque fois que je fais ça. Donc là, je vais couper, j'en sais rien, je vais faire 10. 10, on est large. Ouais, on est large. Je vais couper 10, on sera large. Alors là, le but du jeu, attention mesdames et messieurs, ça va être de venir coller donc tout ça. D'accord, donc je vais coller le plus petit morceau en premier. Donc ça, c'est pas le plus galère. Le plus galère après, c'est au niveau d'ici. À chaque fois, ça et la tranche, ça me fait... Donc là, on a 21. Donc du coup, vous essayez de vous caler au centre. Hein, parce que là, on a... Je vous ai dit, j'ai mis 22 cm. Et vous essayez de vous caler le plus au bord que vous pouvez. Voilà. De toute façon, après, ça sera recouvert de papier. Mais bon. Donc là, je vais déjà coller la partie des 10 cm que j'ai découpé. Et là, vous la collez bien au bord. Et j'ai mis trop de colle. J'en étais sûre. Surtout que sur le papier noir, la colle, ça se voit direct. Donc, vous essayez de vous aligner comme vous pouvez, d'accord, au centre. Et j'ai mis trop de colle. Alors, si vous essuyez la colle directe, ça s'en va. Hein. Donc, voilà, mais essuyez-la direct. Donc là, on va coller ça. Jusque là, tout va bien. Allez, le plus galère, ça va être celui-là. Donc là, je vais m'aligner à l'autre papier que je viens de coller. D'accord, vous essayez de vous aligner à l'autre papier. De toute façon, là, noir sur noir, on verra pas grand-chose. Et donc là, vous allez mettre de la colle. Donc là, n'oubliez pas les bords surtout. Voilà. Donc là, déjà, je vais mettre de la colle jusque là. D'accord. Donc là, je mets de la colle sur mon papier. Hop. Voilà. Et ça va déborder un peu sur le côté. Même pas, c'est la colle du bloc là. Je sais pas pourquoi ces blocs, maintenant, ils ont ça. Et là, vous allez vous coller. Donc là, vous commencez à coller une toute petite partie. Voilà, comme ceci. Comme ça, ça vous permet de vous aligner à l'autre. Donc même si c'est noir sur noir, on va voir l'alignement quand même. Donc essayez de vous aligner à l'autre. Donc là, je suis alignée, d'accord. Et là, vous y allez par étapes, d'accord. Donc là, vous allez prendre votre colle. Vous y allez par étapes. Donc là, vous mettez bien par contre sur les bords, hein, parce que voilà. Donc après, vous pouvez utiliser un pinceau pour faire ça.
Donc là, je vais en mettre là. Et alors, n'oubliez pas, comme tout à l'heure, mettre bien dans les rainures du milieu ici. D'accord. Alors ça, c'est très, très... Enfin, moi, c'est ce qui me perturbe le plus quand je fais ça. Donc là, vous allez faire ceci. Donc là, on fait que la première rainure, d'accord? Et là, vous marouflez. Là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous collez, en même temps, vous soulevez et vous emmenez votre papier vers le bas et vous marquez votre pli. D'accord? Voilà. Et là, il faut que vous ayez de la colle partout. Ce que je n'ai pas ici. Vous voyez, là, j'en ai pas et ça se décolle. Voilà. Donc vérifiez que voilà, ça gondole pas, enfin voilà, avec ce autocolle ça gondole pas, et que vous ayez voilà de la colle bien partout et là surtout au centre. Voilà, donc là même limite vous pouvez plier hein, là le but du jeu de toute façon d'un album c'est qu'il peut se plier, qu'il peut voilà. Ensuite on va faire la même chose ici, donc vous mettez bien voilà, surtout de la colle sur les bords de votre papier. Pour pas que ça se décolle ou que après quand ça fait un petit jour comme ça, enfin moi j'aime pas. Donc faut être patient, faut pas stresser. Donc là vous mettez bien de la colle partout, d'accord, pas de trop mais quand même assez. Dans la petite rainure ici, toujours pareil, vous en mettez pour pouvoir maroufler. Et puis vous rajoutez un petit peu de colle là, tac. Surtout sur les bords et là, hop, vous fermez, d'accord, et vous marouflez aussi là et vous vérifiez. Enfin, moi je le fais à la colle, après il y en a qui le font au scotch double face. Donc si vous faites au scotch double face, vérifiez bien que vous ayez du scotch double face qui monte jusqu'en haut, voilà, parce que après là si vous mettez pas de colle, vous voyez ça fait un pli, ça remonte, et ça même si vous mettez votre feuille déco après, ben ça se voit, voilà. Donc voilà, vous voyez, il faut vraiment que ici, là, la tranche, elle soit nette, quoi, qu'on n'ait pas un petit truc qui baille, d'accord? Sinon, c'est foutu. Là, vous voyez, ça baille. Il faut que je rajoute de la colle, ou je sais pas pourquoi la colle, pourtant j'en ai de la colle, là. Voilà, et je rajoute de la colle. Donc comme ça, le truc, c'est qu'avec la colle, vous pouvez, vous voyez, redécoller un petit peu, recoller, etc. Mettre là où il manque de la colle, là où ça peut bailler un petit peu. Et là, voilà, vous marouflez, tac, jusqu'à ce que vous ayez en fait une belle tranche et quelque chose qui soit lisse et droit. D'accord? De toute façon, après, il y aura le papier. Et c'est pour ça que là, il faut vraiment voilà, amener la colle en fait sur le papier et le temps que ça sèche. Voilà. Donc travailler avec la couleur noire c'est délicat parce que si vous avez un petit bout de colle qui se barre, c'est foutu quoi. Voilà. On le voit direct, c'est catastrophe, c'est l'hécatombe. Donc là je vais laisser sécher je vais le laisser tranquille, je vais le laisser sécher. Et donc voilà, on a fait notre structure d'album. Vous voyez, c'est pas compliqué, mais c'est des petits trucs voilà, qui font que, enfin moi je sais que quand je fais un album, ça me stresse de louper ma couverture, louper ma structure, enfin bon voilà, enfin mes pages, etc. etc. Et voilà, donc du coup, une fois que vous avez fait ça, franchement, après ça roule tout seul, hein, vous n'avez pas besoin, enfin vous n'avez pas besoin. Après, voilà, après il ne faut pas se louper dans les pages. Mais bon, déjà, si ça c'est réussi, déjà vous avez 80% de votre album qui est réussi, parce que ben, c'est ce qui se voit en premier en fait. Et voilà, ce que je vous disais, les coins, il faut vraiment qu'ils soient jolis, quoi. Donc faites bien attention que vos coins soient bien droits. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Après, vous pouvez toujours jouer avec des... vous voyez, celui-là, il n'est pas très très net, je viens de le capter. Et pourtant, j'avais recoupé, mais si on recoupait plus. Mais après, vous pouvez jouer avec, vous savez, il existe des coins en laiton, etc. Et vous pouvez les mettre là pour décorer sans aucun souci. Bon, bref, là, le mini se voit, mais c'est vraiment minime. Donc voilà, donc je pense qu'on va faire comme ça. Première partie, ça fait déjà 24 minutes que je vous explique ça. Et comme ça, après, on s'attelle aux pages. Je vous montre. Alors, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus long.
faire peut-être des doubles pages. De toute façon, on va mettre des pages ici aussi à l'intérieur. Voilà, on va essayer de mettre des pages aussi à l'intérieur, essayer de faire un bel album. Donc déjà, voilà la première partie de ce tuto, au moins pour la structure, parce que là, après, plus les pages, etc., là, ça fait 25 minutes, on en a pour 1h30. Donc voilà, au moins, il y aura une vidéo aussi structure d'album, comme ça, quand sûrement je ferai Enfin non, à chaque fois, vous me dites, vous préférez qu'on commence dès le début. Donc non, j'ai rien dit. Bon, voilà, allez, je vous laisse pour la première partie de la vidéo, de l'album, et on se retrouve pour la deuxième partie. Allez, à plus tard la team, je vous fais des gros bisous, et à tout de suite pour celles qui viennent tout de suite, et à plus tard pour celles que je verrai plus tard. Bisous.